Lors des travaux menés pour étendre le port de Calais, les ouvriers ont décelé la pierre sacrée qui verrouille la porte du Nord et protège la surface de la terre des mondes enfouis. Libéré des mondes souterrains, le dragon de Calais va entrer dans la ville, s'y installera et sera un réel atout pour la ville de la Côte d'Opale. Bienvenue dans la cité du dragon de Calais. Depuis le spectacle inaugural, le dragon demeure à Calais. Pour l'exploiter, la ville ainsi que l'agglomération de Grand Calais Terres et Mers ont créé une société publique locale qui gère 27 personnes. La Compagnie du Dragon. Un abri provisoire et un village ont été ainsi construits. Depuis le 17 décembre, l'activité principale de ce nouveau lieu est la balade à dos de dragon. Les balades à dos de dragon, c'est le summum de ce qu'on peut trouver ici à Calais. Parce qu'il faut comprendre que le Dragon de Calais, c'est à la fois un spectacle de rue permanent gratuit, mais aussi une version supplémentaire si on monte à bord et qu'on s'acquitte du droit d'entrée d'un spectacle à bord à 7 mètres de haut environ et qui nous permet d'avoir un point de vue complètement différent de la plage de Calais. On privilégie la réservation en ligne pour permettre aux gens quand même de choisir un créneau horaire qui leur sied le mieux. On est ouvert les après-midi en basse saison et on étendra les horaires à l'arrivée des beaux jours. Entre deux balades, les dragonniers débriefent avec Stéphane. Mais ça vous dit d'aller faire un tour avec le dragon ? Les dragonniers, les pilotes de ce grand dragon, accueillent les visiteurs. Ils sont du nombre de 8 et vont manipuler ses parties, comme la tête, les ailes ou la queue. Un médiateur est présent pour expliquer l'histoire de Calais à travers ces lieux emblématiques. Et c'est parti pour une trentaine de minutes de balade à dos de dragon sous le vent habituel du Nord. La capacité du dragon est de 50 personnes. La créature fantastique, conçue par François Delarosière et mesurant 15 mètres de haut, possède quelques effets. Elle respire, elle jette de l'eau, elle crache du feu. Au total, le dragon parcourt 700 mètres de son abri jusqu'au poste de secours. Le parcours, provisoire également, sera allongé jusqu'au parking de Blériot-Plage à la fin de la digue. La Compagnie du Dragon comptabilise 4104 passagers sur le premier mois d'exploitation avec ses 5 balades par après-midi. Un début très prometteur. Une petite pause s'impose pour les dragonniers en attendant des petits fans et des petits curieux du dragon. Dès le coucher du soleil, à 16h48 précisément, l'abri du dragon a accueilli 4000 personnes lors de la veillée bleue. Un événement artistique, festif et gratuit, co-organisé par l'association calaisienne Calaywood et la Compagnie du Dragon pour fêter avec les habitants l'arrivée de la bête sur le fond de mer. Des animations ont été proposées comme l'exposition de photographie Regard par Gwen Mant, retraçant les 3 jours du spectacle inaugural sous l'abri du dragon. Tout cela, accompagné bien sûr par des artistes locaux. Et vous nous suivez comme ça là!
Un nouveau jour se lève sur le village du Dragon et la machine est en révision. Yves Rollo, roboticien de la compagnie de la machine, est venu passer la semaine à Calais pour affiner les réglages de la machine prototype après plus d'1 mois de fonctionnement. En attendant sa remise en circulation, les visiteurs ont pu accéder au resto-bar ainsi qu'à la boutique. L'occasion de boire un petit café avec vue sur la mer. De l'autre côté du bâtiment, la boutique. Celle-ci est souvent prise d'assaut par les visiteurs. L'histoire de se replonger une nouvelle fois dans l'univers des machines et de François de Larosière. Mais que trouve-t-on dans cette boutique outre des peluches ? À la boutique du Dragon, on va trouver les produits dérivés purs en fait, en hommage au Dragon de Calais, donc des produits qu'on fait éditer avec une conception le plus possible éthique. On trouve aussi de la librairie sur l'univers de François de Larosière, sur l'univers des dragons. On va trouver de la papeterie. Et la petite particularité aussi, c'est on décline en fait des produits de créateurs locaux. Depuis l'ouverture, on a plutôt fait carton plein sur les vacances scolaires et sur essentiellement les mercredis et les week-ends. La boutique a été tellement prisée qu'une boutique éphémère du Dragon a été installée rue Royale, rue attractive de Calais. Retour à l'extérieur avec Yves qui continue de finir ses vérifications avant de repartir sur Nantes. Après avoir récolté les données des manipulateurs, il a corrigé quelques problèmes sur la langue et quelques mouvements d'ailes et de pattes. Le Dragon pourra continuer de marcher dans les prochains jours. Sous un temps pluvieux, une étape supplémentaire est franchie pour le Dragon de Calais. En raison d'un problème technique au niveau de la passerelle située au premier étage, les balades de Dragon n'étaient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Mais le problème est réglé. Tout le monde peut désormais monter à bord. Et une nouvelle journée commence pour les dragonniers. Les balades aujourd'hui sont quasi complètes, ce qui montre toujours l'intérêt des visiteurs et surtout des Calaisiens. Je pense que le Dragon est un véritable atout pour la ville de Calais et il génère de la fréquentation. On l'a vu déjà au niveau du spectacle puisqu'il y a à peu près 400 000 personnes qui ont vu le spectacle du Dragon de Calais sur 3 jours. Et puis aujourd'hui, on voit dès que le Dragon sort, vous voyez aujourd'hui il ne fait pas spécialement beau, on est en semaine, le Dragon va sortir et il y a comme un peu de monde qui s'agglutine autour. C'est une attraction touristique et puis en termes d'image, on voit aujourd'hui qu'on parle de Calais pour le Dragon de Calais et pas pour des problèmes qu'on a pu connaître par le passé avec des migrants ou des fréquentations ou des problèmes liés à la sécurité. Donc oui, ça change l'image de la ville, ça j'en suis persuadé et on le voit déjà dans la presse. La semaine dernière ou il y a 3 semaines, on avait une télévision japonaise qui est venue pour le Dragon de Calais. Qui aurait imaginé ça il y a seulement 2 ans qu'une télévision étrangère s'intéresserait à Calais pour autre chose que la jungle de Calais, quoi. Le Dragon est la première étape de ce vaste projet qui amènera dans les 8-10 prochaines années à un parc de machines qui réveillera la nature urbaine de Calais. Des iguanes et varans seront présents dans des lieux importants calaisiens, comme la place Crèvecoeur avec son église, le fort Nieulé, le Don Bunker, vestige de la Seconde Guerre mondiale, et le fort Risban, qui se situe à quelques pas de l'abri du Dragon. Ce vaste projet mené durant le mandat de Natacha Bouchart affirmera sa politique de la ville et une forme de reconquête de Calais. Assumer la singularité de Calais, valoriser son patrimoine et ses paysages, pouvait-on lire dans le cahier des charges de François de Larosière. Le Dragon s'inscrit dans la continuité de la reconstruction du front de mer. L'idée aujourd'hui du maire, c'est de redonner à Calais la fonction qu'elle occupait donc au début du XXe siècle, c'est-à-dire une station balnéaire dans l'entièreté de ce qu'on peut trouver dans une station balnéaire. C'est de là qu'est venue l'idée de rénover complètement ce front de mer, hein, tout le monde l'attendait depuis un moment, et puis d'y ajouter une attraction culturelle, artistique, le Dragon. Dès que le Dragon était mis en exploitation, le 17 décembre,
malgré les conditions aussi météo parfois difficiles, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande, et à la fois des Calaisiens, mais aussi des touristes. On s'est aperçu que même en décembre ou en janvier, on arrivait à faire déplacer des gens de Normandie, de Belgique, de Paris pour voir ce dragon. Donc on a de bons espoirs maintenant là, que la saison se profile pour que ça explose complètement. On mise vraiment beaucoup sur ce projet-là. Ouais. Devenu un véritable symbole, le dragon donne des émotions et relancera le tourisme à Calais avec sa programmation. Natacha Bouchard, 50,24. Je ne sais pas si le dragon, en tous les cas, a fait la différence, mais ce que je sais, c'est que le dragon veille sur nous et qu'il est voilà, notre nouvel ami économique et touristique à travers la culture. Et on va voir comment il va évoluer favorablement dans les 6 prochaines années, au pied d'ailleurs de la nouvelle station de Calais-Plage.